Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de prospection téléphonique qu'on appelle également cold call ou aussi cold calling. Avant de commencer, pour être informé des dernières vidéos, pense à cliquer sur s'abonner et si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un j'aime. Merci. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite ce format court dédié à la prospection téléphonique qu'on appelle également cold calling et nous allons commencer par voir ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi apprendre ce qui ne fonctionne pas? Tout simplement pour éviter de commettre ce genre d'erreur. Ce qui ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors, la première chose, l'erreur la plus courante que font des dizaines de prospecteurs et qui du coup échouent, c'est la suivante. Tu n'es pas là pour vendre. Beaucoup de prospecteurs appellent les prospects pour la première fois et sont là dans le but de leur vendre un produit. C'est la pire chose à faire. Les gens ne vous connaissent pas, n'ont jamais entendu parler de vous, ne savent pas du tout qui vous êtes ni d'où vous sortez. Vous débarquez, vous les appelez et vous leur dites « achetez mon produit ». Déjà, ils ne savent pas qui vous êtes, en plus ils ne savent pas ce que vous avez à leur vendre, ni la qualité de ce que vous avez à leur vendre, et vous leur dites « il faut que vous achetiez ». Moi, à la place du prospect, et mettez-vous à sa place, j'achète pas. C'est clair, net et précis. La deuxième erreur courante, tu ne parles pas à ton ami. J'ai vu beaucoup de prospecteurs, malheureusement certaines formations conseillent d'ailleurs de faire ça, parler aux prospects potentiels en les traitant comme leurs amis. Salut, ça va, comment tu vas? Non, vous parlez à des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise ne sont pas vos amis. Vous n'êtes pas là pour faire la guerre à ces personnes, certes, mais vous n'êtes pas là non plus pour les traiter comme vos copains. Ce ne sont pas vos copains. Vous pouvez devenir copain avec eux à force de traiter avec eux. Mais la première fois que vous les appelez, vous ne les connaissez pas. Encore une fois, ne vous permettez pas des choses que vous ne feriez pas avec des inconnus en temps normal. Comportez-vous normalement, soyez authentique. Attention, tu ne parles pas à ton ami ni à ton ennemi. Ne traitez pas non plus ces personnes comme vos ennemis. Lorsque vous appelez un prospect pour lui proposer vos services, vous êtes toutefois dans une démarche amicale. Vous n'êtes pas dans une bataille. Vous appelez quelqu'un, vous lui proposez un service dans le but de lui rendre service. Ça vous rend service aussi forcément, mais dans le but de lui rendre service. Donc, vous êtes dans une démarche amicale, sans pour autant le traiter comme votre ami et le tutoyer. Une autre erreur, c'est l'urgence. Ne mettez jamais vos prospects dans l'urgence. Beaucoup de gens font ça et encore une fois, c'est une grave erreur. Ça se termine toujours par le prospect qui raccroche tout simplement. Vous mettez votre prospect dans l'urgence, vous lui dites qu'il reste tant de temps, machin. C'est fini, votre prospect, il se barre. Il n'est pas là pour être mis dans l'urgence. Lui, il faut certes lui donner des dates précises de manière à ce que vous puissiez vous y retrouver. Si vous attendez trop longtemps, si vous laissez mourir un prospect que vous avez vous avez commencé à chauffer, il va refroidir et c'est fini, certes, mais ne lui mettez jamais d'urgence, ne lui mettez jamais de pression, ne lui dites jamais tu as 24 heures par exemple pour me répondre ou des choses comme ça, c'est une erreur. Attention, ne pas mettre dans l'urgence, comme je vous le dis, ne signifie pas être lent et faire perdre du temps à votre prospect. C'est-à-dire que sans pour autant le mettre dans l'urgence, n'allez pas trop lentement non plus. Ne lui dites pas j'ai un truc à vous proposer, je vous rappelle demain, le lendemain je vous rappelle dans 10 jours et ainsi de suite. Ça ne marche pas non plus. Si vous parlez de quelque chose à votre prospect, vous le chauffez, gardez-le tiède, mais n'allez pas non plus le laisser refroidir. Il faut qu'il reste tiède. Alors, ça, c'est les principales erreurs. Si vous ne commettez pas ces erreurs, vous avez toutes les chances de réussir. Cependant, pour réussir, il faut savoir ce qui fonctionne. Nous allons donc voir maintenant ce qui fonctionne et qui est approuvé par les commerciaux. Pourquoi approuvé par les commerciaux? Parce que j'ai eu l'occasion moi-même de discuter avec des dizaines de commerciaux et de voir les techniques qui marchaient. Vous tomberez sur des formateurs et coachs dans différentes disciplines, marketing digital et autres, qui vont vous donner des techniques qui sont approuvées par eux-mêmes, mais ils ne sont pas commerciaux. Et c'est pas parce que ça marche pour eux que ça marche pour vous. Alors, les conseils que je vais vous donner, ce ne sont pas des éléments à piocher au choix. Vous ne prenez pas un conseil pour essayer.
C'est un ensemble à déployer en intégralité, c'est-à-dire que tout ce que je vais vous donner après doit faire partie de votre conversation téléphonique. Si vous oubliez un élément, si vous ne respectez pas l'ensemble, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a pas de possibilité que ça marche si vous n'avez pas respecté ces éléments. Premier élément, paraît simple, paraît logique, mais pas pour tout le monde visiblement, c'est la politesse. Alors, la politesse, c'est quoi? Politesse, c'est dire bonjour, c'est dire merci, mais c'est aussi se présenter, dire qui l'on est, clairement et simplement. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, mais dites qui vous êtes tout simplement. Par exemple, bonjour, je m'appelle Sam, je suis formateur en marketing et vente, je suis là pour vous présenter tel produit. Voilà, là c'est clair, c'est poli, je dis bonjour, je me présente et après je parle de ce que j'ai à proposer. Deuxième chose, l'élocution et le rythme. J'ai vu des gens qui téléphonaient et qui étaient tellement stressés qu'ils bégayaient. Détendez-vous. Vous ne faites que parler à quelqu'un qui n'est pas là pour être votre ennemi. Vous n'êtes pas jugé. Vous êtes dans une simple conversation où vous parlez de votre produit, de normalement ce que vous aimez. Donc l'élocution, on se calme, on respire et on parle normalement. Très important aussi, le rythme. Vous n'êtes pas là pour parler super vite. Ça ne fonctionne pas. Le prospect n'a pas le temps d'assimiler ce que vous lui dites. Donc, vous parlez calmement, lentement, posément, bref, comme vous parleriez normalement à quelqu'un à qui vous essayez d'expliquer quelque chose. Ensuite, là, c'est important, mettre en confiance. Mettre en confiance le prospect, c'est ce qui est certainement le plus difficile parce que vous appelez un inconnu, il ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, ne vous a jamais vu, et vous devez le mettre en confiance en quelques minutes. Si vous ne mettez pas votre prospect en confiance, vous risquez de le perdre. C'est pour ça que j'indique que c'est le plus difficile, que c'est souvent négligé, mais que c'est pourtant souvent là où tout se joue. En effet, si votre prospect a été mis en confiance, il est à l'écoute de ce que vous lui dites. Et ensuite, en fonction de ce que vous allez lui dire, comme vous n'avez rien à lui vendre, mais que vous voulez simplement un prochain rendez-vous pour lui présenter ce que vous avez à lui vendre, il est entièrement ouvert à la discussion et à cette proposition de rendez-vous. Mais pour ça, il faut que vous l'ayez mis en confiance. Mettre en confiance un prospect en l'espace de quelques minutes, je vous le dis, je l'ai noté auparavant, c'est le plus difficile, je le conçois. J'ai moi-même beaucoup galéré avant de trouver des techniques, des parades et ainsi de suite. Certains vous donneront des techniques bizarres, comment allez-vous? Comme si la personne qui ne vous connaît pas allait se demander si vous vous souciez de sa santé. Non, je pense que le mieux, c'est de s'intéresser à son business. Moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné et que ça a réussi. C'est en m'intéressant au business du prospect. Je pose des questions sur son business, alors pas des questions stupides non plus, il faut que ça ait un intérêt. Mais si vous montrez de l'intérêt pour ce qu'il fait, si vous montrez que vous êtes réellement intéressé par ce qu'il fait, attention, pas juste un petit intérêt, il faut vraiment montrer que ce qu'il fait vous intéresse. Ensuite, il est ouvert et vous pouvez discuter de tout, il n'y a aucun problème. Mais comme je l'ai dit, c'est souvent là où tout se joue. Donc faites très très attention à ça, parce que 90% de votre appel téléphonique va se jouer là selon moi. Ensuite, parler sans trop parler. Eh bien c'est simple, une fois que vous vous êtes présenté, vous présentez un peu ce que vous faites et pourquoi ça apporterait de la valeur à votre prospect. Vous pouvez résoudre des problèmes, mais certains formateurs, encore une fois, disent de trouver un problème et d'apporter la solution. Ce n'est pas non plus toujours nécessaire, simplement en proposant au prospect de lui apporter de la valeur, en lui proposant d'augmenter ses bénéfices, vous pouvez réussir aussi, tout simplement. Mais attention, sans trop parler, ne rentrez pas dans les détails. Ce n'est pas pendant la prospection que vous faites les détails, c'est ensuite quand vous arrivez en rendez-vous. C'est après cette phase de prospection. Si la personne veut plus de détails, invitez-la justement à noter les questions qui l'intéressent
et à vous les poser lors de la phase de rendez-vous. Justement, parlant de questions qui l'intéressent, l'étape aussi importante, c'est d'amener la curiosité. C'est-à-dire de faire en sorte justement que ce prospect ait des questions. Vous posez un peu les bases de ce que vous faites, mais vous laissez des questions en suspens. Vous lui laissez croire certaines choses, peut-être, sans forcément lui mentir, ce n'est pas la question, mais simplement, vous lui vendez votre produit en laissant une part de curiosité. Qu'il ait envie d'en savoir plus, qu'il ait envie de savoir comment ça fonctionne, comment vous travaillez, comment vous faites pour lui apporter tant de résultats, bref, qu'il ait envie de poser des questions. À ce moment-là, vous proposez un rendez-vous sans l'imposer. C'est-à-dire, vous demandez par exemple à votre prospect si ça l'intéresse d'en savoir plus. Normalement, si vous avez amené la curiosité et si vous l'avez mis en confiance, bien sûr qu'il voudra en savoir plus. Donc, il va vous dire oui. Proposez un rendez-vous sans l'imposer, ou presque, j'ai envie de dire, car sans l'imposer, mais il faut quand même fixer une date. Si vous ne fixez pas de date, si vous dites on se rappelle plus tard, c'est terminé. Vous n'aurez plus de nouvelles de votre prospect dans 95% des cas. Si vous voulez des nouvelles de votre prospect, vous proposez un rendez-vous et vous lui dites tel jour à telle heure, est-ce que ça vous convient, oui ou non, et vous fixez un rendez-vous quel qu'il soit. Une fois que ce rendez-vous est établi, je vous souhaite toutes mes félicitations, vous venez d'obtenir votre prospect. Si maintenant vous voulez en savoir plus, si vous voulez découvrir des exemples de prospection en direct ou toute autre chose, ou si vous voulez en savoir plus sur la vente ou sur le marketing, rendez-vous de suite sur soslearning.fr. A tout de suite.